dans cette nouvelle vidéo, on va parler notamment des breaker blocks en lien direct avec ce que vous devez voir sur les order blocks. Donc deux concepts qui sont globalement qui s'entremêlent et qui sont complémentaires pour justement que vous puissiez comprendre les mouvements de marché avec tout ce que vous avez pu voir auparavant, c'est-à-dire les trendlines, les moyennes mobiles, les figures chartistes, les divergences, euh, la théorie de dos qui est vraiment la base de toute analyse, même si c'est peut-être le concept le plus simple à comprendre. Après, sur le marché, la théorie peut parfois être difficile à regarder, mais globalement, c'est les points les plus importants à connaître. Alors, un breaker block, c'est quoi? Donc vous avez peut-être pu déjà observer les order blocks qui sont notamment en lien avec la théorie de dos. Admettons que nous soyons dans une tendance haussière, ce qui est le cas ici, tendance haussière avec des plus hauts et des plus bas de plus en plus hauts. Donc là, pour le moment, rien de nouveau. OK. Les order blocks donc, sont parfaitement protégés puisque le prix ne revient jamais les chercher, comme vous pouvez le constater ici. Les plus bas sont toujours très bien marqués avec la cassure des précédents plus hauts à chaque fois qui nous indique très clairement que le prix est dans une tendance haussière bien dessinée. Jusqu'à ce que le prix nous fasse ce que l'on va appeler donc le fameux breaker block, c'est-à-dire la cassure d'un précédent plus bas au sein d'une tendance haussière. Ok. Pour valider cette breaker block, il va falloir différents points. Le premier, voilà, ça va déjà être une cassure franche du précédent plus bas ici, potentiellement avec une belle bougie rouge. Donc là, elle est verte, mais une belle bougie rouge. OK. Un petit retracement baissier et ensuite un retour sur les précédents plus hauts. OK. Donc là, c'est important puisque des fois, avec un peu d'expérience, vous allez peut-être voir ici des mèches, etc. Dès que vous avez des mèches, on n'est pas sur une cassure franche du précédent plus bas. Donc, l'objectif, ça va être de prendre vraiment tout ce qui est qualitatif et notamment voilà, des cassures franches à la baisse du précédent plus bas de la tendance haussière. Inversement, donc là, c'est vraiment tout ce qu'on dit pour la tendance haussière va se référer exactement pareil pour les tendances baissières. Et on va attendre, comme je disais, un retour dans une zone clé du marché. Donc, petite aparté, encore une fois, il va falloir optimiser ces signaux. Optimiser ces signaux, ça veut dire quoi? Potentiellement attendre que le prix soit dans une zone de résistance ici. Ok, là on peut être, admettons ici, donc c'est un peu brouillon, j'espère que c'est lisible pour vous, mais on va prendre une autre couleur. Ici, donc là on zoome, on est en unité de temps H1 par exemple. En journalier ou en H4, on a constaté donc une zone de résistance qui pouvait être par exemple le précédent plus haut de la tendance baissière en cours. Ok, tac, on fait ce mouvement-là. Donc, précédent plus haut ici de la tendance haussière en cours, baissière en cours. OK. Et donc, on fait notre fameuse breaker block dans une zone de polarité. Et c'est ce qui va notamment être important, puisque un breaker block au milieu de nulle part, ici, si vous êtes au milieu de nulle part, la fiabilité sera beaucoup, beaucoup moins importante. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, pour observer un breaker block de qualité, comme vous avez pu le constater dans les books, il va falloir des creux et des pics rapprochés dans le temps. OK. Donc là, parce que peut-être certains, lorsque vous allez commencer à essayer cette technique, cette stratégie, vous allez peut-être repérer des choses de ce style-là, par exemple. Alors, on va avoir un plus haut, etc., un plus bas. Là, le prix va commencer à faire des mouvements baissiers et va revenir par la suite ici, dans la zone de breaker block. Et donc là, les probabilités vont être moins importantes de repartir à la baisse. Donc c'est à voir si vous avez vraiment une convergence à nouveau de signaux vraiment intéressants. Sinon, voilà, restez peut-être à l'écart. L'objectif aurait été de revenir directement dans la zone. OK. Donc ça, important à signaler également. Vous allez également
devoir avoir la patience d'attendre un véritable signal de retournement baissier ici. Donc ça peut être par exemple une bougie englobante baissière. Donc par exemple, on a une tendance, un petit rebond haussier ici qui se met en place et on va attendre une bougie rouge ici, englobante baissière sur un niveau clé de Fibonacci. Donc on va pouvoir voir après directement sur le graphique, mais vous prenez votre Fibonacci de la précédente vague baissière et on attend un niveau, un retour sur les 0,618 de Fibonacci. OK. On va pouvoir donc également mettre ça en lien avec les concepts de liquidité, c'est-à-dire que ici par exemple vous avez une forte bougie rouge baissière qui a marqué le plus haut du sommet, qui a démontré que les vendeurs avaient repris la main. OK, donc là toute cette zone de bougie qui n'est pas comblée, et c'est ça le concept de liquidité qu'il faut comprendre, c'est que lorsque les bougies sont impulsives et qu'elles ouvrent et clôturent quasiment donc sans mèche, et que le prix ne revient pas par la suite dans cette bougie, on sait que là, on a de la liquidité. Donc toute cette bougie, toute cette zone, ça sera une zone de liquidité que le prix va potentiellement aller rechercher pour envisager, pour prendre la liquidité justement et permettre un nouveau mouvement baissier important. Ok, donc là, différents concepts. Donc, tendance haussière, on a notre breaker block avec la cassure définie d'un précédent plus bas. On attend un retour de façon qualitative avec des espaces-temps réguliers dans une zone de Fibonacci. Ça peut être également, et là, ça va être intéressant pour le ratio gain-perte, puisque on peut attendre le retour, et là ça peut être vraiment intéressant également, le retour sur le dernier plus haut de la potentielle tendance baissière à venir. Ok. Donc là j'espère que c'est compréhensible, c'est-à-dire que ça c'est le dernier plus haut ici, hein, bien évidemment. On a cassé ici le précédent point bas et on peut potentiellement attendre un retour sur le précédent plus haut. Pourquoi pas avec une bougie présentant une mèche importante au-dessus, donc là elle peut être plus ou moins importante. Donc là la bougie n'est pas très belle, mais vous pouvez voir une bougie, etc. Enfin bref, vous avez votre bougie avec votre mèche ici qui est venue prendre de la liquidité, chasser les stop loss. Donc c'est ce qu'on va pouvoir constater après sur le marché. Donc, et puis c'est également ce que vous avez dans le e-book. Donc on a pour optimiser son breaker block une prise de liquidité avec une mèche juste sur les plus hauts. Ok. Donc après, ce sera à vous d'adapter votre stratégie selon l'unité de temps, selon la convergence de signaux que vous pouvez retrouver, etc. Ce qui peut être également intéressant, donc là je l'ai déjà tracé, ça peut être d'avoir une trendline ici qui part des plus hauts, ok, donc qui part des plus bas, pardon, et qui va venir donc passer par un point de contact. Donc là, admettons que ça passe par le point de contact là, ici aussi, donc deux points de contact, etc. Et qui va faire office de pullback ici. En fait, vous allez donc avoir une convergence optimale de signaux. Donc trendline en résistance ici sur le pullback, sur un niveau Fibonacci, ok, dans une zone de résistance plus importante H4, avec une prise potentielle de liquidité avec une mèche passant par les plus hauts. Même si la mèche ne passe pas par le plus haut, mais qu'on a tout de même une bougie intéressante ici avec une mèche, ça peut aussi être intéressant, même si ça optimise encore ses chances d'avoir une bougie, une mèche qui va au-dessus, littéralement chasser les stop loss. Également, c'est ce qu'on va voir après, encore une fois, on peut avoir, et là ça peut être vraiment le setup parfait, une divergence RSI, donc sur les deux pics qui indiquent que le prix s'essouffle à la hausse, et ça nous confirme notre analyse de base. Ok, donc voilà globalement pour le breaker block, la qualité d'un breaker block. Comment rentrer véritablement en position? On va devoir zoomer ici en unité de temps inférieure. Donc ça peut être là sur le précédent plus haut, encore une fois. L'objectif, ça va être quoi? D'abord, de
de zoomer et ensuite de rechercher un signal d'entrée court terme à l'achat. Ça peut être un nouveau breaker block, donc en unité de temps plus court terme, ou alors figure chartiste, etc. Divergence, une nouvelle fois, pour optimiser ses chances de réussite. Ok, on va tout de suite voir au niveau graphique qu'est-ce que cela peut donner. Donc, j'ai pris un exemple sur Euro AUD, donc en unité de temps H2. Donc en H4, ça marchait également, mais H2, là, la figure était un petit peu plus belle à visualiser. Ok, donc qu'est-ce qu'on avait sur Euro AUD? Donc ici, on constate quoi? Que la tendance est clairement haussière dans un premier temps, avec des plus bas et des plus hauts, de plus en plus hauts, etc. Donc ça, jusque-là, tout va bien. Jusqu'à ce moment où le prix va venir casser ici le précédent plus bas de la tendance haussière en cours. Ok, donc ça, vous le constatez ici, sans souci. On vient casser le précédent plus bas. Et comme je vous l'ai indiqué, on a une cassure franche ici. On vient vraiment en dessous de la zone. On n'a pas juste un petit peu une mèche, etc., un peu brouillon. Il faut que ça soit clair et lisible. Ensuite, donc on a maintenant donc on est à ce moment-là, on attend, on est patient. On va être à la recherche donc de signal vendeur. Ok. Et donc, pour confirmer notre analyse de base, on a cette divergence RSI qui nous conforte dans l'idée que le prix est en train de s'essouffler à la hausse et va pouvoir potentiellement nous offrir une vague baissière importante. Alors, comment est-ce qu'on aurait pu rentrer à la vente dans ce breaker block? On aurait pu donc encore une fois tracer un niveau Fibonacci. Donc on trace au niveau des corps, encore une fois, les Fibonacci au niveau des corps. Et là, vous constatez quoi? Qu'on revient au point près. Vraiment, c'est assez intéressant. Au point près sur le niveau 0, 786 de Fibonacci. Donc un niveau intéressant pour rentrer à la vente. Il aurait fallu tout de même zoomer en unité de temps inférieure ici pour avoir un vrai signal d'entrée à la baisse. Donc ça aurait pu être, comme je vous l'ai signalé à plusieurs reprises, un nouveau breaker block. Ça aurait pu être une épaule tête-épaule, donc une figure chartiste. Ok, ça aurait pu être une nouvelle divergence RSI. Ok, etc., etc. Donc on aurait pu avoir également une trendline. Donc là, ce n'est pas le cas sur cet exemple, mais admettons qu'on ait eu une trendline ici. Voilà, qui aurait pu faire office de résistance. Ça aurait pu être également intéressant. Ça aurait pu être une prise de liquidité avec une mèche sur les plus hauts, donc ça n'a pas été le cas ici. Mais globalement, vous aviez quoi? Vous aviez une divergence RSI, donc de qualité, vous aviez une cassure franche intéressante, et vous aviez, si vous zoomez en unité de temps inférieure, un nouveau breaker block. Donc vous avez quand même plusieurs signaux qui permettaient d'envisager un trade vendeur. Ok, d'autant plus que, donc là vous auriez pu, vous avez peut-être déjà vu dans l'e-book consacré aux liquidités, que là, on a des bougies pleines haussières ici, vraiment, qui clôturent et qui ouvrent et qui clôturent vraiment de façon intéressante, sans que le prix ne soit repassé dans cette zone, etc. Donc là, on a des ordres ouverts, etc., que le marché va vouloir venir clôturer. C'est ce qui va donc se passer par la suite. Ça agit un petit peu comme des aimants, ces zones. Ces zones qui sont vraiment source de liquidité, permettent donc de comprendre le mouvement et de se dire que le marché a quand même des chances de repasser dans ce genre de zone lorsque les bougies sont véritablement très très impulsives. Vous voyez ici, on a une zone de liquidité. Donc, je fais une petite aparté qu'on retrouvera également dans une vidéo sur les liquidités. Mais ici, vous voyez cette bougie rouge baissière impulsive. On va zoomer. Donc là, je fais une aparté, hein, bien entendu. Vous avez tout ce que je viens de tracer, cette zone en bleu là, qui n'a pas été retracée, puisque vous avez la mèche précédente ici. Donc on va regarder la mèche précédente et la mèche suivante. Après, on peut également
regarder les mèches quelques unités de temps après, mais globalement, vous avez la mèche inférieure ici qui clôture ici, enfin qui vient jusque là. Et on a cette bande bleue qui n'est jamais repassée. Donc le prix n'est encore jamais repassé dans cette zone. Donc là, on a de la liquidité. Dans cette zone, on a de la liquidité. Donc on sait pertinemment que le marché va aller rechercher cette zone. Ok, donc là, voilà pour la petite aparté. On enchaîne sur le deuxième exemple. Et là, donc c'était il y a déjà un petit bout de temps, mais on va en voir un autre après sur le Bitcoin. Mais vous vous souvenez donc tous de ce fameux Bitcoin à 60 000 dollars qui, donc avec cette stratégie des breaker blocks, vous auriez pu très facilement finalement constater et voir que le prix allait repartir fortement à la baisse. Alors, on commence en partant de notre breaker block. Donc, on casse le précédent plus bas de la tendance haussière en cours ici. Donc, encore une fois, cassure. Donc, cassure franche. Pourquoi? Puisqu'on a des bougies qui clôturent en dessous. Même si on a des mèches, on a quand même des bougies qui clôturent en dessous de façon claire et nette. OK. Ensuite, on revient dans la zone. Et là, donc, toute cette zone, donc c'est des zones assez globales. Hein, donc, après, il va falloir, encore une fois, zoomer en unité de temps inférieure et puis attendre le signal qui se déclenche. Il faut être patient. On constate quoi également? Que l'on a un superbe biseau ascendant d'essoufflement. OK, donc là, une nouvelle fois, si vous étiez du côté chartiste, vous auriez pu donc combiner cette figure chartiste avec ces fameux breaker blocks. On avait également une superbe divergence RSI, donc même qui partait de bien plus loin ici. On a une divergence, le prix commence à diverger depuis bien longtemps. Donc, on a un potentiel de retournement baissier qui est avéré avec notamment cette divergence. Donc, voilà les arguments que l'on avait notamment pour ce breaker block. Également, l'espace-temps entre les pics est régulier. Vous voyez qu'on n'a pas d'anomalie entre les pics et ça, c'est également très important à signifier. Ok. Donc maintenant, on va revenir à l'heure actuelle sur Bitcoin et qu'est-ce que l'on va pouvoir constater. Donc là, on est le 11 juin. On est revenu dans une zone d'order block. Vous voyez ici, on a une zone très serrée dans le temps avec beaucoup de mouvements à la hausse, à la baisse, sans véritablement prise de décision du marché. Et là, on sait qu'il y a de la liquidité. Le Bitcoin est revenu dans cette zone. Vous voyez, il est clairement revenu dans cette zone. Et donc, il marque quoi? La cassure d'un précédent plus bas au sein de sa tendance haussière. Ok, donc là, on a pertinemment plus de probabilité de faire un mouvement baissier. D'autant plus que, quoi? Comme je viens de l'expliquer juste avant, on a des bougies impulsives ici haussières qui n'ont pas été comblées. Ok, donc ça a de fortes probabilités, même si encore une fois, ça reste des probabilités. Le prix n'est pas obligé de toujours respecter ces probabilités, mais on sait que ce sont des zones un petit peu aimantées que le marché va venir retoucher par la suite. Donc voilà pour le Bitcoin. Je vais vous donner un dernier exemple de breaker block sur le Nasdaq. Donc cette fois-ci, un breaker block haussier. Ok, donc déjà, donc là je suis en journalier, mais on va aller en unité de temps plus court terme. Mais tout d'abord, en journalier, vous êtes dans une tendance très haussière. Donc, on va prioriser une nouvelle fois les achats, toujours prioriser dans le sens de la tendance. Ensuite, qu'est-ce que l'on constate sur le Nasdaq? On constate que le prix ici casse le précédent plus haut au sein de la tendance haussière en cours. Et donc, si vous vous référez à la vidéo sur les order blocks, on sait pertinemment que cette zone, donc là où on a des contrats institutionnels qui ont été mis en place à ce niveau-là, donc dans la zone, on a de la liquidité. Cette zone est également la dernière zone finalement. Donc après, ça peut être une zone qui peut être, on peut avoir une mèche en dessous, donc il faut attendre un signal, on ne peut pas rentrer comme ça à l'aveugle.
Le prix peut déjà ne pas respecter et puis vraiment chuter. Ça, on ne peut pas le savoir. Le prix peut faire une mèche importante et ensuite repartir à la hausse. Donc, s'il fait une mèche, ça voudra quand même dire qu'il valide l'order block et que l'order block est sauvé. OK. Donc, on a quand même cette zone ici qui est la zone où on a le plus de probabilité finalement de repartir à la hausse. OK, donc là, on est en H1. Si on zoome en M15 dans cette order block, on constate quoi? Et là, il est vraiment de qualité. Un breaker block en unité de temps M15. Vous voyez ici, on casse le précédent plus haut de la tendance baissière en cours. Vous voyez, cassure du précédent plus haut. On revient donc là, dans un niveau Fibonacci. OK, 0,618 de Fibonacci. Et ensuite, le prix donc, ne fait que monter, monter, etc. Donc là, vous aviez quoi comme convergence de signaux? Vous avez un order block. Ici, vous avez un breaker block de qualité avec un respect des pics des pics. Un respect d'espace-temps de la figure. On a également ici, donc là, une impulsion haussière clairement définie sur le Nasdaq. Hop. Ok, voilà, donc globalement, vous avez un niveau Fibonacci également, etc. Ok, donc vous avez pu constater dans cette vidéo que ça marchait sur le Forex, ça marchait sur les crypto-monnaies et là, sur le dernier exemple, sur le marché indice. Donc peu importe le marché, peu importe l'unité de temps, il faut toujours bien les imbriquer les unes aux autres, mais globalement, ça marche sur toutes les unités de temps et sur tout le type d'actifs. Voilà, merci de m'avoir écouté et à bientôt pour une prochaine vidéo.